London Calling, Julia. Exactement, et c'est Mathieu Boisseau qui nous attend sur place. Bonjour Mathieu. Ah, ça y est, c'est parti pour le jubilé de la reine. Est-ce que cet événement suscite de la ferveur chez les Britanniques ? Oui, c'est un engouement très impressionnant, il faut le voir pour le croire. Alors, moi je me trouve juste devant le palais de Buckingham sur The Mall, c'est l'avenue qui est juste devant le palais et c'est ici que passeront tout à l'heure les militaires. Alors, il y a des tentes et puis il y a aussi tous ces sièges avec le public déjà arrivé, les drapeaux sur le dos. Ils sont arrivés aux premières heures pour être aux premières loges du défilé tout à l'heure. L'explication de cet engouement, c'est évidemment que la reine Elisabeth II reste extrêmement populaire. 76% d'opinion favorable après 70 ans de règne. C'est une sacrée performance à faire pâlir d'envie de nombreux dirigeants à travers le monde. Et puis un chiffre pour vous donner une idée de cet engouement pendant ces 4 jours de festivités. Il y avait en 2012 1,2 million de personnes rien qu'à Londres. Eh bien ce chiffre devrait être battu. Et puis il y aura plus de 200 000 événements organisés à travers le Royaume-Uni. Ça va de la simple fête des voisins jusqu'au défilé militaire comme celui d'aujourd'hui. Les Britanniques vont vivre pendant 4 jours au rythme des festivités. Et c'est le cas parfois déjà depuis plusieurs semaines. Voyez le reportage réalisé par Maëlys Septembre et Charline Madini. C'est un jour historique que les Britanniques garderont en mémoire. À quelques heures du début des célébrations du jubilé de platine d'Elisabeth II, devant Buckingham ou à distance, tous suivront de près ou de loin les festivités royales. Il y a des fêtes de quartier partout. Ce week-end, on va y aller avec les enfants. C'est super d'être content pour célébrer la reine. Moi, je vais beaucoup regarder la télévision. Je veux voir tout ce qu'il se passe, les défilés, la messe. Il y a le grand concert samedi devant Buckingham. Mes enfants et moi, on va regarder. Impatience, et plus encore pour certains qui campent devant le palais de Buckingham depuis samedi. Ça, c'est ma tante. Et l'effervescence gagne tout le pays. Avec 4 jours fériés décrétés, les Britanniques comptent bien en profiter pour se rassembler derrière la figure de leur souveraine. Comme ici, à Bedford, au nord-ouest de l'Angleterre. Dernier préparatif avant un grand pique-nique. Même les pompiers sont mobilisés avec leur grande échelle pour aider à décorer. Tout doit être parfait. Je me réveille à 3 ou 4 heures du matin et je pense soudain à quelque chose qu'on aurait oublié de commander. Je garde même un bloc-notes à côté de mon lit. Tout le Royaume-Uni sur le pont, jusqu'à Édimbourg en Écosse, où ces marins retraités reprennent du service pour l'occasion. Ils étaient membres de l'équipage du bateau Britannia, l'ancien yacht royal d'Elisabeth II, transformé depuis en musée. Au moment d'échanger avec les touristes, c'est autant de souvenirs qu'ils revivent. Certains des plus beaux souvenirs sont ceux où la reine est venue nous rendre visite là où nous vivions. Elle nous faisait nous sentir spéciaux. Pendant les fonctions royales, elle s'assurait que nous ayons toujours un verre de rhum supplémentaire à la fin, ce qui était agréable. Au total, plus de 200 000 événements locaux sont prévus pendant 4 jours à travers le pays pour célébrer Elisabeth II, la monarque au règne le plus long de l'histoire du Royaume-Uni. Alors Mathieu, c'est quoi le programme de la journée ? Racontez-nous. Alors, ça commence ce matin avec Trooping the Colour, le défilé militaire. Ça, vous le savez, les 2 rendez-vous à ne pas rater, c'est à 13h20 puis à 14h heure française. Les apparitions d'Elisabeth II au balcon de Buckingham devant une foule très nombreuse, une foule conquise, ça vous vous en doutez. Et puis il y aura également un défilé de l'équivalent anglais de la patrouille de France, donc ça sera forcément spectaculaire. Ensuite, ce soir, il y aura une veillée au flambeau partout à travers le Royaume-Uni. Ça aussi, ça sera un bon moment. Et puis demain, une messe dans la cathédrale Saint-Paul. Samedi soir, un grand concert. Et dimanche, un défilé dans les rues de Londres. 4 jours de festivités. Les Britanniques ne vont pas s'ennuyer et nous non plus. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure, juste après Télématin.